Bokanda, Bongwanou et Ara. Le choix de ces localités pour accueillir les ateliers de restitution de ce projet de recherche n'est pas fortuit. La pratique de la cacaoculture extensive dans cette région y a contribué à une déforestation intense et à la réduction drastique de la pluviométrie. L'EVA, comme on dit, est un arbre forestier. Et là où on cultive l'EVA, ça crée un écosystème de type forestier et donc qui améliore la pluviométrie. Des parcelles expérimentales ont été mises en place dans ces localités de l'ancienne boucle du cacao. Objectif, définir les conditions de la pratique optimale de l'hévéaculture dans ce nouvel écosystème. Ce projet doit aider les producteurs à faire les meilleurs choix en termes de clones, surtout, et puis voir aussi les plants qui sont adaptés à la région. Financé par la PROMAC en partenariat avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le projet est mis en œuvre par le Centre national de recherche agronomique, CNRA. Après 15 années de conduite, les résultats obtenus sont encourageants pour la filière. Nous pouvons affirmer que Bokanda est propice à la culture de l'EVA, mais il faut planter le matériel qu'il faut, c'est-à-dire les plantes débourrées en sac. Il faut planter à la saison qu'il faut, c'est-à-dire avril, mai et juin. Et il faut planter, pour que la plantation soit rentable, il faut utiliser les plantes débourrées en sac et le clone IRCA 230. Des résultats qui valent aussi bien pour Ara et Bongwanou, deux localités voisines dont la population devrait s'inspirer de cette étude pour grossir le rang des hévéaculteurs. Au départ, les gens disaient que la région, ça ne réussit pas. Quand nous on fait, les gens se moquaient de nous. Ah, ici, on fait EVA et ça va réussir. Mais par le courage, on a planté. Aujourd'hui, c'est bon. Outre le regain de vitalité de la filière évéicole, l'autre enjeu de ce projet est l'amélioration de la pluviométrie dans la région et la lutte contre la déforestation ainsi que le changement climatique. Le Festival culturel des Arts d'Abobo, Festica, remet le couvert pour un 12e service de table. Les 23, 24 et 25 décembre prochains, plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs se succéderont sur la scène du festival qui, depuis une dizaine d'années, redore le blason de la commune d'Abobo à travers la promotion de sa diversité et de sa richesse culturelle. Kunta Madé, commissaire général, annonce les couleurs. Nous avons décidé que le carnaval, la Festica Carnaval, prenne une autre dimension. Et au lieu d'un seul jour, le Festica Carnaval va s'étendre sur 3 jours. Nous avons prévu que le concours Miss, qu'on appelle Miss Festica, ne se limite pas seulement à la lisière d'Abobo, que ça dépasse les frontières d'Abobo. Le Festica se faisait que nuitamment. Voilà. Et nous avons décidé que ça se fasse matin, midi et soir. À cette édition, les participants diront non à l'immigration clandestine, sujet des réflexions qui animeront le Festica. La culture acquiée sera à l'honneur, une des innovations majeures. Puisque nous sommes à l'honneur, c'est tous les artistes de ces pays, de notre pays acquié, Abé, qui sont là. La musique acquiée ne va pas sans parler de danse. Évidemment, vous allez nous parler d'escargots, mais il n'y a pas que les escargots, les amis. Il y aura le pied casseux. La radiodiffusion télévision ivoirienne est au nombre des partenaires qui accompagnent le promoteur culturel. La RTI ne pouvait donc pas rester en marge de cette belle célébration. Et ce festival qui, depuis 12 ans, aujourd'hui, a écrit ses lettres de noblesse, ne pouvait qu'être mis au grand jour. Et qui mieux que la RTI pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Le Festica 2022, c'est aussi le social avec la réhabilitation d'écoles primaires, la scolarisation d'enfants issus de familles démunies, d'où le soutien de l'UNESCO, du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie d'Abobo. Au nom de son Excellence Madame Kandia Kamara, ministre d'État et maire de la commune d'Abobo, je voudrais donc vous dire merci au nom donc de Madame le maire. Elle m'a demandé donc de vous saluer et Kunta de te féliciter pour cette idée lumineuse. Parce que Abobo, c'est la commune de la culture, c'est la commune des artistes sportifs. Les artistes Baby Philippe, Yabongo Lova, le magnifique Amsa Bari du Burkina Faso sont annoncés au Festica.